Bonne année! J'espère que vous allez tous bien et que vous n'avez pas trop abusé des bonnes choses que l'on mange ces jours-ci, n'est-ce pas? Si, moi justement, j'ai un petit peu mangé trop de chocolat. Ah ben ça justement, Julie, c'est vraiment pas de chance. Ça tombe très très mal parce que justement, j'avais apporté une jolie boîte de chocolat à partager avec tous nos amis pour fêter la nouvelle année. Oh bon, remarque Nicolas, un chocolat de plus ou de moins, à mon avis, c'est pas très grave. Hein. Puis je sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, je me sens nettement mieux. Alors, C'est je ça, peux en oui. prendre Eh un. ben non, Julie, justement, en fin d'émission seulement. Car il est temps maintenant, grand temps même, de voir le programme de ce Disney Club mercredi. Nous commencerons avec Winnie l'ourson et son ami Porcinet qui vont se retrouver en face d'une partie d'échecs un peu étrange, vous verrez. Nous retrouverons Donald dans Capitaine des Pompiers, et celui-ci est tellement maladroit qu'il met le feu à sa propre maison. Et encore bien des soucis pour l'oncle Picsou, son ami Flag Jones devient un affreux criminel. Il y aura bien sûr un reportage à Disney World, un reportage de fête pour le jour de l'an, vous verrez. Il y aura bien sûr aussi notre séquence Les animaux en question, dans laquelle nous parlerons aujourd'hui des tortues, et notre rubrique Boîte aux lettres. Mais tout de suite, installons-nous bien car nous allons assister à une étrange comédie musicale. Voici Symphonie d'une cour de ferme. Vous aimez tous notre ami Winnie l'ourson, les enfants? Bon, alors si vous êtes bien sages, on le retrouve tout à l'heure. Ah, et si l'on est pas sage? On le retrouve quand même, parce que de toute façon, je ne peux pas m'en priver. Dis-nous, Julie, est-ce que tu peux nous rappeler le programme d'aujourd'hui? Il y aura Donald dans Capitaine des Pompiers, l'oncle Picsou avec Flag Jones, un superbe reportage à Disney World, et bien sûr notre rubrique Les animaux en question, qui par votre courrier semble beaucoup vous intéresser. Eh bien, comme vous pouvez le constater, on ne va pas s'ennuyer. Alors, à dans quelques instants pour la suite du Disney Club mercredi. Porcinet donne beaucoup de soucis à notre ami Winnie. En effet, celui-ci est embarqué dans une curieuse aventure. Voici donc Winnie l'ourson. Dès qu'il s'éveille, il voit le soleil comme un grand gâteau. Dans quelques instants, nous choisirons quelques dessins de votre nombreux courrier. Alors restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Vous avez beaucoup de talent, nous recevons énormément de dessins, merci beaucoup. Alors, ceux que j'ai sélectionnés aujourd'hui, je vais vous en montrer un, me tient particulièrement à cœur, car il nous vient d'Antibes. Et oui, c'est la petite Virginia, qui a 6 ans et demi, qui habite Antibes, donc j'en profite pour faire un gros bisou à toute ma famille qui se trouve là-bas. Oh pardon, excusez-moi, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de passer des messages personnels, je suis désolé, mais exceptionnellement, elle nous a fait une petite mini et un petit Pluto et je les trouve superbes. Voilà, bravo. Quant à moi, j'ai un dessin du petit Mathieu. Déjà, regardez l'enveloppe. On a déjà un superbe dessin de Mickey, d'une part, mais il ne s'est pas contenté de faire ça. Il a aussi fait ceci, un dessin d'un cow-boy. Apparemment, je ne sais pas s'il est prêt à faire un casse, peut-être, on ne sait jamais. Enfin, c'est un dessin animé, hein, c'est pas méchant de toute façon. Et vous voyez, donc il a un petit foulard pour pas qu'on le reconnaisse sur le visage. Et c'est Mathieu qui a 7 ans. Voilà. Et moi j'ai un dessin très grand avec plein de choses dessus. C'est Angélique qui nous envoie ça, merci Angélique. Alors il y a Nicolas, Philippe, moi-même. Regarde Nicolas, tu vois. Il y a Donald, je suis là, il y a Mickey. Et il y a même des photos d'Angélique. Alors il y en a une où Angélique est à la mare au canard à côté de chez elle. Et une autre photo où elle est habillée en petite sirène. Lors d'un bal masqué, elle s'est déguisée en petite sirène parce qu'elle a adoré le film. Tu as bien raison, il était très bien. Ah oui, c'était un film formidable. Alors moi j'ai un autre dessin à vous montrer. Je sélectionne particulièrement les dessins sur lesquels il y a des animaux. Parce que j'aime bien les animaux. Alors là, il y a le choix. Hein. Cochon, chien, lapin, phoque, mouton, cheval, etc., etc. Avec des nuages, du soleil. C'est un dessin qui nous vient de Pauline Gaine qui habite Mamers, code postal 72. Ça doit être la Sarthe. Hein, je suis pas sûr, ça doit être la Sarthe. Voilà, donc bravo pour toi. C'est formidable, c'est très joli et merci encore.
Et moi, j'ai un petit dessin du petit Romain qui nous montre déjà sa photo. Regardez, c'est sympa de nous envoyer des photos. C'est une bonne idée, ça d'ailleurs. Comme ça, on peut au moins vous voir. Vous nous voyez, mais nous, on vous voit pas. Là, au moins, c'est chose faite. D'une part, donc, le petit Romain a 6 ans. Et il nous précise quand même que c'est sa maman qui a écrit la lettre parce qu'il ne sait pas encore bien écrire. Et il nous précise aussi que sur son dessin, que voilà, c'est une maison avec aussi un arbre, mais c'est pas un arbre tout bête, tout simple, c'est un arbre qui est la maison d'un écureuil, avec la porte et la fenêtre. Voilà. Et vous aussi, si vous voulez nous écrire, nous envoyer vos photos, vos dessins, n'hésitez pas, ça nous fait toujours un grand plaisir. Pour cela, je vous rappelle notre adresse, Disney Club Mercredi, boîte postale 2015, 92 518, Boulogne-Billancourt, Cedex. Être capitaine des pompiers et mettre le feu à sa propre maison, il n'y a que Donald qui peut faire ça. Mais heureusement, ses neveux viennent à son secours. Voici Donald, capitaine des pompiers. Gardez-vous comme ça, ou tout marche de toi-même. Oh tiens, vous avez remarqué, nous sommes également 3 comme les neveux de Donald. Oui, nous avons même un fifi. Exact, Philippe. Le problème, là où ça cloche un peu, c'est qu'on n'a ni Riri, ni Loulou. Oui, mais si tu veux, Nicolas, moi je te vois bien en loulou. Enfin, en filou. Oh. Dis-moi, Julie, c'est pas maintenant les animaux en question? Alors, quelle est la question que tu as retenue cette semaine? Eh bien, c'est la question de Nadir. Et bravo à toi, Nadir. Tu as d'ores et déjà gagné ce superbe sac Disney. Tiens, tu m'aides, Nicolas. Oui, il y non, a c'est tellement lourd, de il y a tellement- surprises. Oh, voilà. C'est Quelle très lourd. chance. Voilà, félicitations. Mais Nadir nous a envoyé une question sur les animaux, mais il nous a également envoyé un très beau dessin. Eh oui. Voilà le dessin, c'est Picsou. Et derrière, il y a une petite légende. Qu'est-ce que Picsou aime bien? Alors, à votre avis, les enfants? Voilà. Il aime bien ses neveux aussi, Picsou. D'ailleurs, Picsou, entre parenthèses, on le retrouve tout à l'heure, n'oubliez pas. Alors, revenons à la question de Oui. Nadir. Pourquoi les tortues ont une carapace? Pourquoi? Oh, c'est facile ça. Tiens, Philippe, je te laisse répondre. Ah, tiens. Eh ben, à mon avis, c'est pour se protéger du soleil. Voilà. Mon Dieu. Voyons ce qu'en pensent mes petits amis. Pourquoi les tortues ont une carapace? Les tortues ont des carapaces pour pas les confondre avec des limaces. La carapace lui sert d'armure. Ou le servir de parasol et de parapluie. Comment c'est le smurf? Pour se protéger. Elle lui sert à se coucher à l'intérieur. Ça lui sert de casque à soldat. La tortue a une carapace pour se cacher. Et puis ça lui sert de couverture. Pour se protéger si on lui marche dessus. La carapace de la tortue sert à ressembler à une noix. La carapace de la tortue lui sert de caravane. Elle lui sert de voiture sans permis de conduire. La tortue a une carapace pour servir de siège. Ça lui sert de bouclier. Bravo. Moi, je trouve qu'il y a des réponses très amusantes, mais je suis sûr, Julie, que, encore une fois, tu nous as trouvé la bonne réponse. Mais oui, Nicolas, regardez. Impossible de confondre les tortues avec un autre reptile. Qu'elle soit terrestre ou aquatique, la tortue porte toujours sa maison sur le dos. À l'époque où les dinosaures, ces reptiles géants peuplaient la Terre, ils avaient inventé des protections pour se défendre contre les terribles dinosaures carnivores, tels que le Tyrannosaurus. Certains avaient le dos couvert d'épines, d'autres, les ancêtres des tortues, avaient inventé la carapace. Les tortues terrestres possèdent une carapace très arrondie. En revanche, celles des tortues aquatiques sont plus aquadynamiques. La carapace enveloppe entièrement le corps de l'animal, pour ne laisser sortir que sa tête, ses 4 pattes et le petit bout de sa queue. La carapace d'une tortue se compose de 2 parties,
le bouclier qui recouvre le dos de la tortue et le plastron qui se trouve en dessous. Si beaucoup d'animaux se cassent les dents à vouloir croquer une carapace de tortue, le lion, lui, en forçant un peu, y arrive, hélas, assez facilement. Que voulez-vous? Personne n'est parfait. Julie, je ne désespère pas un jour de répondre correctement à l'une de ces questions. Bon, si vous aussi vous avez des questions à poser à Julie pour les animaux en question, eh bien vous n'hésitez pas, vous nous écrivez. Dans quelques instants, nous allons retrouver, donc comme je vous le disais tout à l'heure, la bande à Picsou. C'est dans la suite du Disney Club mercredi.